attendu et pourrait avoir lieu la semaine prochaine. En Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé hier une rencontre entre le chef de l'État, Alassane Ouattara, et l'ancien président, Laurent Gbagbo. Si elle a lieu, ce sera la première rencontre entre les deux hommes depuis la crise post-électorale meurtrière de 2010. Les précisions d'Amélie Tullet. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a fait cette annonce lors d'une conférence de presse à Abidjan ce mercredi. Amadou Coulibaly déclare que le président Alassane Ouattara recevra Laurent Gbagbo le 27 juillet, mardi prochain, au palais de la présidence. Et il ajoute que les deux hommes ont déjà eu un contact téléphonique au début du mois. Selon un proche de Laurent Gbagbo, si cette rencontre a lieu, elle s'inscrira dans une démarche de fraternité. L'ancien président est rentré en Côte d'Ivoire le mois dernier après une longue absence, 10 années d'exil, dont la majeure partie en détention dans une cellule de la CPI, où il a été jugé puis acquitté pour crimes contre l'humanité. Depuis son retour au pays, il a rendu visite à un autre ancien rival, également ancien président, Henri Konan Bédié. À cette occasion, Laurent Gbagbo avait une nouvelle fois affirmé son attachement à la réconciliation, un mot employé également par Alassane Ouattara lors de ses vœux pour la fête musulmane de la Tabaski. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo s'affrontaient au second tour de la présidentielle de 2010. Les violences qui ont suivi ont fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Amélie Tullet. Mardi 27 juillet marquera donc la première rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo depuis la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui avait causé la mort de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire selon l'ONU. Il s'agira également de leur premier rendez-vous depuis le retour de l'opposant historique le mois dernier. Ces 10 derniers jours, et par médias interposés, le ton commençait à monter entre le parti au pouvoir RHDP et le binôme d'opposition PDCI-FPI, sur fond de troisième mandat et de violences perpétrées contre les populations ivoiriennes. Le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly assure malgré tout que la main du président a toujours été tendue vers ses adversaires. Il existe un dialogue qui a commencé avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui s'est poursuivi avec le Premier ministre Ahmed Bagayoko et qui se poursuit avec le Premier ministre Hachi, a-t-il affirmé. Vous vous souvenez toutes les réunions qu'il y a eu pour préparer le retour de Laurent Gbagbo. Il n'y a jamais eu d'interruption du dialogue dans notre pays et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement. La voix du gouvernement révèle aussi que les deux hommes se sont contactés au début du mois de manière officieuse. Ce que confirme Justin Katinan-Koné, le porte-parole de Laurent Gbagbo, précisant que ce dernier a parlé à Alassane Ouattara après son séjour à Kinshasa il y a 2 semaines. Les deux hommes, âgés respectivement de 79 et de 76 ans, ont eu un contact téléphonique début juillet, a-t-il ajouté, confirmant une information d'Africa Intelligence qui précise que c'est le président Laurent Gbagbo qui a pris l'initiative d'appeler son successeur après avoir eu la garantie qu'Alassane Ouattara serait bien au bout du fil. Durant leur échange, Ouattara et Gbagbo ont longuement évoqué le processus de réconciliation nationale en cours. En coulisses, Dominique Ouattara a particulièrement œuvré pour faciliter le rapprochement. La première dame ivoirienne a notamment ouvert plusieurs canaux de discussion avec l'entourage de Gbagbo et notamment l'influente compagne de ce dernier Nedi Bamba. Cet appel téléphonique doit être le prélude à une nouvelle étape historique dans le processus d'orchestration de la réconciliation nationale. Révèle le confrère Africa Intelligence. Laurent Gbagbo reste sous le coup d'une condamnation en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise de 2010 à 2011, mais le gouvernement a laissé entendre qu'elle serait abandonnée. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.